Comment le jumeau perdu influence-t-il ta relation amoureuse? Alors, les clientes que j'ai accompagnées jusqu'alors me parlent en général du fait qu'elles tombent toujours sur la mauvaise personne, qu'elles se sentent seules dans la relation et qu'il y a des problèmes de communication, qu'il y a des conflits, qu'elles n'arrivent pas à trouver leur place au sein du couple. Alors, c'est tout à fait normal parce que quand tu as été abandonné, ben, il y a la colère qui est restée, il y a un manque de confiance parce qu'on a toujours peur que l'autre parte, et en même temps, il y a cet énorme besoin de fusion, de symbiose. Donc, imagine que tu as besoin de te fondre, de fondre avec l'autre, d'être un avec l'autre, et en même temps, il y a cette peur d'être abandonné de nouveau. Donc, ça crée un conflit intérieur qui est quasiment insurmontable. En plus, lorsqu'on rencontre quelqu'un, et ça c'est valable pour tout le monde, il y a toujours la loi de la résonance qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, toi, tu viens avec tes attentes, ton histoire, tes programmations, tes croyances, et tu vas toujours attirer quelqu'un qui répond à ces croyances, qui correspond à ces croyances-là. C'est-à-dire, si tu as peur d'être abandonné de nouveau, tu vas tomber sur quelqu'un soit qui t'abandonne, en effet, aussi parce qu'il est étouffé par ton besoin de symbiose, mais qui a peut-être lui-même une thématique qu'il ne peut pas se fier vraiment, qu'il ne peut pas se laisser tomber dans cette relation, qu'il n'est peut-être pas prêt, qu'il est trop loin et que son inconscient va toujours programmer une distance, peu importe pour quelle raison, et parfois, enfin très souvent même une distance géographique. Si tu as peur d'être trahi, bah, tu vas tomber probablement sur quelqu'un qui a tendance à modifier un tout petit peu la vérité, voire à mentir carrément, voire finalement à te trahir totalement. Bah oui, si tu as peur d'être abandonné, tu vas être abandonné. Si tu as l'impression de valoir moins que les autres, bah, tu vas tomber sur quelqu'un qui, même sans le vouloir, il va toujours accentuer que bah, tu es trop mince, trop grosse, trop petite, trop grande, trop ceci, trop cela. Donc il va toujours trouver quelque chose pour te critiquer. Ou même s'il ne le fait pas, toi tu vas l'entendre. Donc il y a toujours une résonance qui se met en place. Donc c'est extrêmement douloureux parce qu'il n'y a quasiment aucun moyen d'en sortir. Donc même si tu as la conscience, même si tu te rends compte, ben, ton inconscient, il va te laisser mijoter dans ce programme que tu as mis en place lorsque tu es venu sur Terre. Et j'ai observé que les personnes qui sont nées avec le syndrome du jumeau perdu, ils sont dans une souffrance permanente. Bon, même s'ils ont le partenaire qui est adorable, qui se donne du mal, qui fait tout pour être présent, elle crée inconsciemment toujours une situation qui finalement va aboutir en conflit où finalement leurs attentes ne sont pas satisfaites. Donc, le seul moyen d'en sortir, ce n'est pas de passer par la compréhension consciente. Ce n'est pas non plus la communication ou les longues discussions et très certainement pas les reproches. Parce que l'autre, ton partenaire, il n'y est pour rien. Il n'est pas fautif de ta situation. Et ce que tu observes maintenant, aujourd'hui, dans la relation, c'est toujours une conséquence et non pas l'origine. C'est toujours une conséquence de la blessure, de l'abandon. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce travail inconscient, c'est ce travail personnel sur ton histoire, sur la blessure, sur le jumeau perdu. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi? Tu vas confondre les deux, c'est-à-dire l'attente que tu as, pardon, l'attente que tu as envers ton partenaire, en réalité, ne lui est pas adressée. Elle est adressée à ton jumeau. Donc, comment est-ce qu'il peut réagir, ton partenaire? Il va se sentir lui aussi incompris. Il va sentir au plus profond qu'il y a une injustice. Il va comprendre que peu importe ce qu'il fait,
ça va jamais aboutir, il n'y aura jamais un résultat satisfaisant. Il ne peut pas faire en sorte à ce que toi tu sois heureuse. Et les hommes sont élevés par, enfin toujours encore, plus par des femmes, et donc ils grandissent avec cette idée que bah, je dois tout faire pour que ma femme soit heureuse, pour qu'elle aille bien. Et évidemment, il est dépassé si toi tu as cette souffrance en toi, et cette souffrance elle est liée aux jumeaux. Toi tu lui adresses la demande, lui il fait tout ce qu'il peut. Bah, il va se sentir frustré, il va avoir l'impression que je ne fais pas assez, je ne suis pas à la hauteur, il faut que je fasse encore plus. Et il va en fait avoir l'impression de passer d'échec en échec. Donc chez lui, la frustration va grandir, chez toi aussi, parce que tous les efforts qu'il fait, ils ne peuvent pas aboutir en toi. Donc finalement, il y a un grand vide qui se crée et la relation, elle va être de plus en plus bancale. Tous les deux, en fait, ils vont être malheureux dans la situation. Et le pire qui puisse arriver, c'est que ton partenaire, lui aussi, qu'il ait le syndrome du jumeau perdu. Et donc là, vos attentes vont se confronter et finalement, il y a une espèce de dépendance affective qui risque de se créer, ou alors un rejet mutuel. Les attentes qui se croisent, mais qui finalement ne sont jamais satisfaites. Et lorsqu'il y a dépendance affective, très souvent, ça arrive, ça finit en relation toxique. Donc, on n'arrive plus à en sortir et le nœud se resserre de plus en plus. Et ben voilà, tu imagines la suite. On est très loin d'une relation satisfaisante et d'une relation vraiment amoureuse où les deux puissent communiquer ouais, en se regardant face à face, où chacun, ben, il vient avec son histoire, mais il peut accepter aussi l'histoire de l'autre. Donc, c'est une histoire sans fin. Donc, je reviens là-dessus. Que faire? Ben, il faut effectivement que chacun prenne conscience de sa blessure. Et si ton partenaire ne veut pas le faire pour l'instant, il n'est pas prêt, ce n'est pas grave, fais-le pour toi. Parce que, tu vois, les conflits dans une relation sont un petit peu comme une corde. Chacun tient un bout. Et si toi, tu lâches le tien, ben lui, il peut lâcher aussi le sien. Donc, soit, effectivement, soudainement, tu te rends compte que ben, ce n'est pas la bonne personne avec qui je suis. Donc, il vaut mieux que je termine cette relation, j'y mets fin et je me permets de tomber sur quelqu'un qui me correspond vraiment. Ou alors, soudainement, on constate que l'autre, ben, il change, il a des prises de conscience lui aussi, il modifie son comportement. Parce que si toi, tu fais un travail sur ton histoire, ben, la loi de la résonance, elle est toujours tout aussi active. Hein, donc, il y aura, enfin, la résonance, le champ de résonance, il va changer. Et donc, finalement, l'autre, il peut autrement répondre à tes demandes parce que tu vas les formuler autrement. Et tu seras clair là-dessus que ben, il y a une partie de mes attentes qui sont adressées aux jumeaux. Et puis, j'ai aussi... Bon, des choses que j'aimerais vivre avec mon partenaire, mais on peut en discuter. Et là, on peut vraiment en discuter parce que les choses sont séparées. C'est clair, qu'est-ce qui appartient à qui. Donc, je te recommande très fortement de faire un profond travail d'introspection et de reprogrammation en fait, de ton inconscient pour que voilà, cette blessure elle puisse guérir. Et c'est tout à fait possible. Que tu puisses trouver vraiment cette paix intérieure, d'être OK avec ce qui s'est passé, d'en tirer même des expériences positives et de rencontrer, voilà, dans mon travail je fais ça, hein, de rencontrer vraiment tes propres talents, de vraiment reconnaître qui suis-je, qui est-ce que j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de construire mon couple. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui peut naître et qui ouvre toutes les portes. Alors, dans le cas où tu ne serais pas avec un partenaire pour l'instant, parce que ça aussi, je rencontre très fréquemment qu'effectivement, on tombe toujours sur la mauvaise personne et finalement on décide, bon, allez, j'arrête ça, je ne suis pas faite pour. Si, je te rassure, tu es absolument faite pour.
pour la relation amoureuse et tu as mérité de rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment. Lorsque je fais ce travail-là avec les personnes qui sont parfois seules depuis des années, ben, soudainement, il y a une ouverture qui se crée parce que tout ce qui est lié à la blessure, ben, ça peut partir, hein, ça peut, enfin, c'est neutralisé. Ça fait toujours partie de ton vécu, mais ce n'est plus actif. Et à partir de là, il y a les portes qui s'ouvrent et les personnes sont effectivement prêtes à rencontrer quelqu'un. Et là, j'ai vraiment vu, crois-le-moi, j'ai vraiment vu des miracles se produire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ouvre toutes les portes. Hein, et je pars du principe que chacun mérite d'être en couple s'il le souhaite et qu'il mérite d'être heureux. Et ça, c'est possible pour tout le monde. En dessous de la vidéo, tu trouves bien sûr de nouveau le lien vers mon agenda. Donc, si tu souhaites en parler, je serai ravie de te rencontrer.